Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, jeudi 17 novembre. Brief assez court aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes exactement dans la même situation qu'hier et la même situation qu'avant-hier. C'est-à-dire les cours du Bitcoin qui sont bloqués au nord par notre zone résistance, parfois support, parfois résistance, mais là en l'occurrence elle est en résistance. Donc c'est la zone des 60 000, 60 800, 900, on va dire 60 900 pour être large, en support notre MA50 qui est situé aujourd'hui au 59 450 en gros. Voilà, donc malgré des efforts de la part des vendeurs pour clôturer, on a deux clôtures daily au-dessus des 60 000, donc on défend en daily les 60 000. Dès qu'on vient en dessous des 60 000, les vendeurs tentent un combat pour aller chercher cette clôture. Durant la nuit, on est même allé chercher le haut de notre zone, mais là, on a systématiquement au-dessus des 60 900, on a les vendeurs qui se manifestent et qui repoussent le cours. Voilà, donc on a, et on le voit bien encore ici cette nuit, hein, enfin voilà, c'est ici, pardon, on a une impulsion, une tentative de sortie, mais le cours est rejeté. Donc à chaque fois qu'on revient sur les 60 900, on a les vendeurs qui nous attendent. Et à chaque fois qu'on revient un peu plus bas, donc sur les 58 500, et ben on a les vendeurs, les acheteurs pardon, qui se manifestent et qui repoussent le cours. Donc c'est typiquement un jeu de ping-pong entre les acheteurs et les vendeurs. C'est difficile à trader puisqu'on est clairement dans du trading de range, hormis c'est ce qu'on va voir dans les unités de temps inférieures, puisque là en daily, il y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. Euh, voilà, ce qu'on constate, hein, c'est ici. Donc on a, voilà, on le voit très bien ici. Donc on vient chercher le bas de la zone. Donc cette zone qui est identifiée depuis ce double bottom, c'est la zone des 59 58 500 et on va dire jusqu'à 58 350, hein, puisqu'on est venu mécher pile sur ce niveau daily que nous avions identifié. Donc voilà, on voit bien, on vient sur la zone, hop, c'est racheté, c'est repoussé. Voilà, il y a un combat entre vendeurs et acheteurs entre ces deux bornes. Voilà, partie de ping-pong. Je vous ai mis ici donc au 59 450 ce niveau pivot, donc je vous le remets, niveau pivot H4 ici, qui semble jouer un rôle important. Hein. On voit qu'ici il avait joué un rôle important sur cette mèche également. Et puis là, il est clairement en train d'être travaillé. Donc c'est un niveau en fait qui, en plus, on va dire, est à la entre entre les deux bornes. Hein, voilà, c'est un niveau médian entre ces deux bornes. Donc c'est un niveau pivot à tenir important. On voit que on l'a tenu sur l'ensemble de ces bougies. Puis là, sur cette bougie actuelle H4, sur le début de la session européenne, on a quand même une pression vendeuse importante. On voit que les trois dernières bougies sont rouges après avoir tenté cette extraction durant la nuit. Sur la session asiatique, là, on voit que la session début de session européenne est plutôt vendeuse. Alors il reste évidemment 2h30 sur la bougie. On est en train de break ce niveau pivot. Voilà, ça appuie, ça appuie, ça appuie. Il faudra voir comment le cours se comporte une nouvelle fois dans cette zone, si on a un intérêt acheteur qui se manifeste. Si on venait à enfoncer cette zone, vous vous rappelez, le niveau à tenir important sera celui-ci, donc les 57 820, le niveau weekly qu'il ne faudrait pas enfoncer. Voilà, pas grand-chose de plus. Hein. En H1, ah oui, en H4, je voulais simplement vous montrer que nous avons eu un cross bull, le MACD repassé en positif, mais c'est très très léger pour le moment. Ça peut tout à fait recross dans l'autre sens. Hein. Le RSI d'ailleurs est en train de nous cross-beer également. Bon, la seule chose, c'est qu'on a notre indicateur qui commence à arriver en zone d'enfoncement sur vente, sur achat, pardon.
De survente, excusez-moi. Donc on peut tout à fait repartir pour aller chercher la borne haute, mais on peut rester ici un petit moment également. Donc bon, on a quand même on a quand même eu hier un joli mouvement, mais voilà, nouvelle journée et nouvelle attaque baissière. Alors, hier, nous avons décortiqué lors d'une vidéo tuto ce mouvement de reprise haussière. On disait qu'il fallait aller chercher un nouveau sommet au-delà des 60 840. Ça a été fait, mais pas suffisant. On a été tout de suite immédiatement rejeté derrière. Et vous voyez qu'on est en train d'attaquer le point bas, l'ancien point bas. Donc on est en train de faire un nouveau plus bas. Donc maintenant, on va déplacer nos points hauts et points bas. Alors le point bas, ça va être difficile parce que je l'ai pas encore. Mais voilà, on va laisser en fait ce niveau pour voir effectivement la réaction, puisque le dernier creux normalement doit être un petit peu défendu. Mais on est en train de faire un creux plus bas que le précédent. Donc la structure ici qui se dessine, ben vous le voyez, hein, on va se mettre comme ça. Vous le voyez, c'est un M et non pas un W. Donc hier, nous avions eu un mouvement avec une impulsion haussière, mais qui est totalement contré aujourd'hui. Pour le moment, c'est du H1, ça peut changer. Mais là, clairement, on dessine cette figure. Hein, voilà. Hop, hop. Bon, on a fait un nouveau sommet, mais on est repoussé. Et peut-être en train de break le dernier creux. Voilà. Bon, au niveau des indicateurs techniques, ben écoutez, on est repassé, on a recross bear, le RSI est orienté bear également, donc voilà, ça traduit cette impulsion baissière actuelle. Nous avions notre Kijun Nishimoku au 59 680 qui faisait bien office de support sur les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 dernières bougies, et puis là, clairement enfoncé. Faut voir aussi qu'on est au contact du Kumo, un Kumo épais. Kumo épais sert de résistance. On voit qu'à chaque fois qu'on vient dessus, là aussi, c'est rejeté. Voilà, donc on a nos niveaux. Attention, maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est le retour dans cette zone, donc les 59, 58, 500 en gros, et voir comment le cours va se comporter. Alors, c'est un trading de range, hein. Tout simplement, il y a rien de plus. Je vais noter ici, pardon, notre niveau pivot également sur le H1. Il est où? Il est là. Voilà, comme ça, on va l'avoir sur la chart. Hop là. Voilà. Donc, bon, une clôture en H1, il reste 28 minutes. Une clôture en H1 au-dessus de ce niveau pivot serait plutôt positif, c'est-à-dire qu'on les acheteurs ne lâchent pas l'affaire. Voilà, peut-être que on va pouvoir aller continuer à structurer les choses. Il faut voir en clôture ici si on a un bottom. Si on a un bottom, eh bien, il suffira de tracer un fib. Alors, on le prend pour exemple, hein, mais vous pourrez le faire sur votre charte. On prendra notre point haut, notre point bas, par exemple, s'il est ici. Et puis, si effectivement ça repart à la hausse, il faudra voir le comportement sur les 59 900. Si on arrive à break les 38,2, et bien dans ce cas-là, il faudra voir ce qui se passe. Je retire ce fil pour le moment. Dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Voilà, donc dans cette zone ici. Pour le moment, c'est difficile à faire puisque il n'y a pas de bottom qui est établi, mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez penser à tracer ça sur votre charte. Voilà. Donc, bon, je le mettrai d'une autre couleur, c'est pas grave. Voilà, en gros, hein, une fois qu'on aura un bottom, si jamais il y en a un, euh, eh bien, vous pourrez effectivement tracer un Fibonacci pour voir si ça repart, si on retrace ce mouvement baissier, ou alors si on continue à enfoncer les niveaux, eh bien, on sait ce qui nous attend dans cette zone. C'est cette zone qu'il faudra surveiller. Et des structures de prix dans des unités de temps inférieures.
Voilà, il y a vraiment pas grand-chose de plus, hormis pour moi de l'observation, voir si, comme hier, un bottom se dessine dans les unités de temps inférieures. Pour le moment, c'est pas le cas. On est en train de checker en 15 minutes, en 5 minutes, et il y a rien. Il y a des structures qui se dessinent, mais à chaque fois que ça veut repartir à la hausse, c'est contré. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme on dit, wait and see. C'est difficile de prendre un trade à l'achat et ça l'est aussi à la vente. Il y a beaucoup de mouvements euh, qui se font pour chasser les liquidités et aussi pour piéger. Donc il y a pas mal de petits mouvements de long squeeze, short squeeze. Ça liquide pas mal sur les contrats dérivés. Donc attention, il y a un open interest qui est en progression et ça liquide. Donc le marché va jouer comme ça tant que les acheteurs ou les vendeurs en contrat dérivé ne lâchent pas l'affaire. Euh, on a un, on a un CVD, donc un CVD, c'est un indicateur qui nous permet de voir les volumes d'achat sur le spot. On a un CVD qui est vraiment très très bas et un open interest qui monte. C'est que les gens sont en train de se leverager, donc à l'achat, à la vente, donc en long, en short. Mais malheureusement, tant que le marché fait ça et qu'il n'y a pas une reprise de volume sur le spot, eh bien, on ira chercher à liquider les acheteurs ou les vendeurs. Donc prudence, prudence, prudence. Je voulais juste vous montrer quelque chose d'assez hallucinant, c'est Algo. Voilà, Algo nous a fait cette nuit quelque chose d'assez fou, donc assez incompréhensible. Donc une mèche, enfin une bougie de 80%, 81% en l'espace de 10 minutes, donc deux bougies de 5 minutes. Et puis ça a été complètement rejeté derrière. Donc nouvel ATH pour Algo, bien joué sur les 3 dollars, super, mais on a eu un énorme rejet derrière. C'est assez incompréhensible ce mouvement sur une asset comme Algo, mais bon, voilà, ça s'est passé aussi bien sur le spot que sur les contrats dérivés. Donc bon, voilà, à surveiller en tout cas. Algo nous a offert un mouvement assez spécial. Voilà, rien de plus à dire. On observe. Pour le moment, on voit que, ben, écoutez, on est en train de là sur cette bougie. On va se mettre sur le H1, mais on voit qu'on est en train vraiment là d'enfoncer et le pivot et le dernier creux. Hein, ça se bataille même pas. Donc maintenant, il va falloir aller surveiller les niveaux des 59 000. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis évidemment si la situation évolue, nous referons une vidéo. À tout à l'heure ou à demain.